Aujourd'hui, on va parler de Nubia parce que oui, aujourd'hui, Nubia, au moment que je tourne cette vidéo, a annoncé leur tout premier smartphone pliant en format livre, donc oui, en format fold, parce que oui, Nubia a déjà sorti un des formats flip, mais c'est le tout premier en format fold. Attention, uniquement pour le marché japonais pour l'instant, pas pour le marché européen. On ne sait pas si ce smartphone va sortir en 2026, mais c'est pas grave, on va quand même se renseigner sur ce smartphone et voir s'il est intéressant face à la concurrence quand on regarde notamment chez Samsung et pas que. Donc on va parler de ce nouveau smartphone de Nubia. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans sur pas mal de smartphones et pas que, plein d'autres produits tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr, le lien se trouve en bas dans la description. Alors on va parler très rapidement du design de ce Nubia Fold parce que oui, tous les smartphones pliants se ressemblent énormément. Souvent ce qui change en termes de design, c'est bien entendu l'encadrement des capteurs photo. Et là on reconnaît la touche Nubia. On aime ou on n'aime pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je le trouve plutôt joli. Il fait premium. Et pourtant, pour le tarif, ce n'est pas le smartphone le plus cher dans les smartphones pliants. Je vous donnerai le prix, bien entendu, en fin de vidéo. Maintenant, on va commencer tout de suite les caractéristiques. Alors, on va commencer par l'écran externe. Donc, lorsque le smartphone est fermé, on est sur une diagonale de 6,5 pouces, résolution 2K, technologie d'écran OLED et bien entendu accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, lorsque vous ouvrez le smartphone, on est sur une grande diagonale de 8 pouces, toujours du 2K, toujours une technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc oui, si on compare les diagonales comparées à un Samsung Galaxy Fold, pourquoi je parle de Samsung? Parce que c'est les pionniers dans ce style de produit, et bien on est sur du 8 pouces également. Donc on n'est pas sur une diagonale plus grande, mais en même temps 8 pouces, c'est déjà énorme, parfait pour aider des contenus multimédia, pour utiliser plusieurs applications en même temps, pour le multitâche. Ce style de produit, ça sert surtout pour ça. Et bien entendu, pour terminer, on a deux caméras frontales de 20 mégapixels. Et j'allais oublier aussi comme une caractéristique importante, lorsque vous ouvrez le smartphone, au niveau de la luminosité, on est sur un écran de 1500 nits. Du coup, bon écran, rien à dire, mais maintenant on va attaquer la partie photo. Et là, peut-être que les choses se gâtent un petit peu. Alors c'est vrai que les smartphones pliants sont jamais excellents au niveau du traitement photo. Jusqu'à maintenant, un smartphone pliant n'a jamais battu un smartphone haut de gamme classique, bien entendu par rapport au même prix, parce que c'est vrai que la conception de ce style de produit, c'est complexe. On n'a jamais les meilleurs capteurs. Et là, sur ce Nubia, on peut dire que c'est pas le smartphone le plus polyvalent. Je vous explique tout de suite. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels, donc ça ne change rien. Ensuite, on a un ultra grand angle de 50 mégapixels. Et pour terminer, le troisième capteur, c'est un macro de 5 mégapixels. Et c'est là ce qui est quand même un petit peu dommage chez Nubia, parce que oui, si on regarde bien chez la concurrence, la plupart maintenant des smartphones pliants en format fold, on possède 3 capteurs, mais le troisième, c'est un téléobjectif pour avoir un vrai zoom optique sans perte de qualité. Parce que là, ce que ça veut dire qu'on a uniquement que du zoom numérique sur ce smartphone. Donc c'est de ça qui est un petit peu quand même dommage, parce que quand je vous donnerai le prix, même si c'est vrai qu'il a été annoncé un petit peu moins cher par rapport à la concurrence en Chine, eh bien, pour le tarif, on aurait quand même voulu un minimum, un petit téléobjectif, même si c'est pas le meilleur, au moins avoir un début de zoom optique sans perte de qualité. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour voir si c'est important pour vous d'avoir un vrai zoom optique sans perte de qualité sur un smartphone pliant. Et pour terminer au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 8K jusqu'à 60 images par seconde ou en 4K 120 images par seconde. Donc ça, c'est juste parfait. Maintenant, parlons de performance. Et là, oui, c'est son point fort, même si, attention, ça sera pas le meilleur smartphone en termes de performance. Mais là, en même temps, j'attaque pas Nubia parce que même chez Samsung, c'est le même problème. Et chez un peu toutes les marques, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors vous avez 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm. C'était le meilleur processeur en 2025, donc c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite. Mais attention, ça sera pas mieux que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines. Alors oui, pourquoi je dis j'attaque pas Nubia, parce que c'est pareil chez Samsung et toutes les autres marques. Le souci des smartphones pliants, c'est souvent on met le processeur de l'année dernière, jamais le tout dernier processeur, et je pense que c'est pour baisser encore plus le coût du smartphone, parce que oui, les smartphones pliants coûtent déjà extrêmement cher. Alors imaginez si on met le tout dernier processeur de Qualcomm, ça risquerait d'augmenter encore plus le prix. Donc c'est ça aussi le souci des smartphones pliants, c'est qu'on a une concession, on peut jamais avoir le tout dernier processeur sur les smartphones pliants. Pareil, la partie photo souvent c'est un petit peu en dessous, donc c'est pour ça que j'attaque pas vraiment Nubia, parce que pareil chez Samsung qui sont les pionniers dans ce style de produit, eux aussi on n'a jamais le droit au dernier processeur de Qualcomm. Quand on voit le Z Trifold qui a été annoncé, le grand format de 10 pouces, pareil on a encore le 8 Elite et pas le 8 Elite Gen 5. Donc voilà, pour vous donner des exemples, c'est pas la faute de Nubia. Ensuite, concernant le stockage, on a une version à 256 et 1000 Go, mais après si ce smartphone sort en Europe un jour, peut-être qu'on n'aurait qu'une seule version, parce que des fois les marques chinoises font ça, ils font exprès de sortir une seule version pour pas avoir trop de modèles, et si ça ne se vend pas, ça va être une perte d'argent. Donc je pense que s'il sort en France
France, on aurait peut-être directement une version à 1000 Go. Ensuite, ce smartphone est certifié IP54, donc c'est contre les éclaboussures d'eau, la poussière, donc c'est une certification classique. C'est pas la meilleure, mais voilà, ça reste toujours ça de prix, hein. Vaut mieux avoir quand même cette certification que rien du tout. Ensuite, niveau batterie, par contre, là oui, c'est son point fort parce qu'on est sur une grosse batterie de 6560 mAh avec de la recharge rapide de 55 watts. La marque explique en 1h10, on peut recharger complètement son smartphone de 0 à 100. Ça, c'est un bon point parce que on est sur une batterie qui est 49 à 50% de plus qu'un Samsung Galaxy Fold 7. Donc voilà, c'est pas rien. Parce que si on se rappelle bien, on est à 4400 mAh pour le Galaxy Fold 7. Là, on est sur du 6560. Donc oui, on serait sur normalement le meilleur smartphone en termes d'autonomie, en termes de smartphone pliant, bien entendu. Allez, maintenant, on attaque le prix. Alors, ce Nubia Fold a été annoncé au marché japonais à 1149 €. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, on n'est pas sur le smartphone le plus cher. Alors, attention, c'est les prix sans les taxes européennes. Hein. Si ce smartphone arrive sur le marché européen, il va prendre minimum 200 à 300 €. Mais même avec les taxes, il serait quand même 200 à 300 € moins cher par rapport au dernier Galaxy Fold. Donc c'est pour cela que tout à l'heure je disais, c'est normal aussi en même temps qu'il y a des petites concessions. Dommage par exemple qu'on n'a pas de vrai téléobjectif, mais bon, si on aurait un téléobjectif, peut-être que ce smartphone coûterait un peu plus cher. Autre concession, on n'a pas le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite génération 5, mais pareil, ça aussi ça aurait gonflé le tarif. Donc là, l'avantage de ce smartphone pliant, c'est qu'on a quand même de très bonnes caractéristiques un peu partout. C'est pas les meilleurs, pareil quand on regarde les performances, quand on regarde la partie photo, c'est pas les meilleurs, mais par contre ça permet d'essayer de baisser un peu plus le prix dans ce style de produit en format Fold. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone. Est-ce que vous trouvez le tarif plutôt intéressant, et surtout s'il arrive en France, hein, rajouter quand même 200 à 300 €. Voilà, hein, il faut se le dire, hein, c'est souvent ça, les taxes européennes et tout le reste, parce qu'il y a aussi les normes qui fait augmenter les prix en Europe. Et surtout, dites-moi si vous le trouvez à la hauteur d'un Samsung Galaxy Fold. Est-ce que si vous aimez la marque Nubia, est-ce que si ce smartphone arrive sur le marché européen, vous pourrez passer le cap sur ce style de produit? Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!